Fabrice Divisio est avec nous, on parlait des vitraux contemporains pour remplacer les anciens à Notre-Dame de Paris. Et Fabrice, forcément, qui est venu documenter comme jamais, bien entendu, et ben Fabrice Divisio, il est colère de voir tant de médiocrité. Alors, il n'est pas venu documenter comme jamais, mais plutôt comme toujours. Contrairement, effectivement, voilà, bref. Mais pour la gouverne, pour votre gouverne, l'article 4 de la loi de 1905. Écrivez, c'est important, effectivement, notez-le, vous pourrez le revoir après. Article 4 de la loi de 1905 organise le transfert, organise la propriété, le transfert de propriété. Et il vous dit quelque chose. Alors, c'est sur les sites du chantier cardinal, mais vous pouvez voir la loi. C'est assez simple. Le responsable, donc la loi a transféré la propriété à l'État d'un côté pour les cathédrales notamment, et aux communes pour les autres édifices. Et c'est lui, et lui seul, qui est chargé de l'entretien et de la réparation. Bon, c'est comme ça. À un moment, si vous voulez, le réel, c'est le réel. J'y peux rien. Premier élément. Et juste un autre élément. C'est que vous avez parlé tout à l'heure, très justement, de dire, mais le diocèse, quelqu'un m'a dit, mais le diocèse, il est responsable. Pas du tout. Il s'avère que, d'une manière générale, le diocèse est consulté. Ça, c'est vrai. Non. Mais il est consulté, j'ai presque envie de dire, à titre presque honorifique. C'est ça. Deuxième élément, par contre, l'affectataire, c'est-à-dire le recteur de la cathédrale, lui, a son mot à dire sur le mobilier liturgique. Parce que, précisément, il est affecté au culte. Il faut distinguer le bâtiment qui est monument historique de ce qui relève de l'usage exclusif du culte, qui, lui, effectivement, relève de l'affectataire. Je sais, c'est un peu compliqué, mais que voulez-vous? Alors attendez, Jean-Michel Maire déjà. Jean-Michel Maire déjà. Non, Jean-Michel, parce que vous allez répondre à tout le monde. Il s'est adressé à moi d'abord. Oui, mais parce qu'il y a Jean-Michel Maire qui devait parler avant la pub. D'abord, commencez par moi. C'est moi qui décide. Je termine avant. C'est Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire, comme ça, vous pourrez goumer tout le monde après. Voilà. Parce que la grosse différence qu'on a entre Fabrice, moi et toi, c'est que nous, on travaille de ce côté-là. Voilà. Et toi, tu le connais. Ah oui, Parce que si on te demande, par exemple, combien il y a de vitraux à Notre-Dame, tu nous réponds. T'en sais rien. En tout cas, t'en sais rien, non mais réponds. Combien? J'en sais rien. Il y a 6 contemporains qui ont été commandés par... Sur combien? Je sais pas. Voilà, toi, tu le sais, sur 120. Il y a 120. Et l'archevêque de Paris, qui est très traditionnaliste, a seulement émis le vœu, donc c'est bien Emmanuel Macron, comme l'a dit Fabrice, qui a voulu poser une empreinte contemporaine. L'archevêque a seulement dit qu'on respecte un peu la tradition des cathédrales, qui veut que dans les vitraux, on rappelle un peu le travail des architectes, etc. Et là, comme il y a eu un drame, ils veulent 6 vitraux qui rappellent ce dramatique événement pour les siècles à venir. Mais c'est le président qui, évidemment, veut mettre sa patte, parce que c'est lui le propriétaire de l'édifice. Merci Fabrice. Merci Fabrice et merci Jean-Michel, merci. Ah oui, voilà. Tiens. Allez, on va écouter Géraldine Maillet. Je sais que c'est pas facile pour vous, je sais que c'est mais malheureusement, il faut l'écouter. Hein. Alors d'abord, je connais le petit sketch de Maître. C'est à partir d'une fake news qu'on arrive à une bonne news. Article 4 de la loi. Le petit cinéma, d'abord, vous êtes toujours très méprisant, très insultant. Vous savez, je réponds à ça. Non, je réponds à ça. Non, je réponds à ça. Je ne méprise que les gens qui sont méprisables. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est tout. Je me cognais la tête. Mais vous m'avez donné j'ai l'habitude de ça. Ne vous rendez pas méprisable et je vous mépriserai pas. Non. Déjà, je dis ce que je veux. Mais ensuite, vous êtes toujours. Et d'ailleurs, au demeurant, je m'excuse sur un point, c'est pas vous que je méprise. En aucun cas, je me permettrai, en aucun cas, je me permettrai de vous mépriser. Je méprise juste ce que vous dites. Alors, allez, c'est tout. Géraldine. Vous me dites que je ne sais pas et que vous savez. Vous me dites que vous connaissez et que je ne connais pas. Bah, ça, c'est factuel. Non, je vous assure. Donc, je le répète, puisque la prod est venue me voir pendant la publicité. Alors, peut-être que ça n'arrange pas la séquence. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et la prod m'a dit que, évidemment, précisément, c'est Monseigneur Ulrich. Mais ils disent n'importe quoi, la prod. Tu crois la prod? Oui. Non, mais franchement, la prod, je vais te dire. Si tu crois la prod, alors je peux te dire que t'es mal barré. On a évolué, c'est intéressant parce que tout à l'heure. Il a émis un vœu. Non, il a demandé. Mais il a émis un vœu, c'est Emmanuel Macron qui a décidé, tout le monde le sait. Il a été l'initiateur de cette demande. Mais à supposer que Monseigneur Ulrich ait effectivement dit qu'il pouvait, mais Monseigneur Ulrich, s'il veut repeindre la cathédrale en rose, il peut pas. Ah, bien sûr. C'est pas à lui de décider. Ah oui. C'est ça que vous comprenez pas. On peut émettre un souhait. Vous êtes un habile orateur. C'est ce que je vous dis depuis le début. C'est Monseigneur Ulrich qui a proposé en première moi aussi je peux proposer de me mettre au président Macron de changer les vitraux contemporains. Ça ne vous plaît pas parce que ce soir vous êtes venu pour faire votre sketch contre Macron. Il dit la vérité. Monseigneur Ulrich. Mais Jean-Michel explique-lui. Attendez. Il y a un truc que je pige pas dans votre raisonnement. Il n'y a rien à faire, Jean-Michel. Excusez-moi, je voudrais juste essayer de comprendre ce que vous dites. Mais en gros, vous me dites que l'archevêque de Paris était favorable à l'idée de changer les vitraux. Absolument. Et je vous réponds. Il a demandé. Et je vous réponds que juridiquement, je vous réponds que juridiquement, on s'en fout.
Voilà. Vous comprenez ça? Pourquoi on s'en fout? Non mais vous vous en foutez. Le problème, il est là. Vous vous en foutez du droit. Vous vous en foutez à chaque fois qu'on vous... Vous vous en foutiez de la réalité des chiffres pendant le Covid. Vous vous foutiez du droit pendant le Covid. Et vous continuez de vous foutre du droit. Mais on vit dans un état de droit, cher ami. Mais absolument. C'est pour ça que justement, moi, je pense que ça s'est passé comme ça. Bon, écoutez, moi, je pense que vous rêvez. On est en train de donner une vraie info. Je vous adore, Géraldine Maillet, mais je pense que vous êtes dans le monde des bisounours depuis des semaines et des années. Mais c'est très bien, restez-y, parce qu'en fait, ça vous fait du bien. Et moi, je vous préfère comme ça. En tout cas, ça contredit ce qu'a dit M. Divisio, qu'ici, en fait, on était... Bah si, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des médias qui étaient à la solde de Macron. Et moi, par exemple, vous voyez, je défends tout le temps Macron ici, et pourtant, je suis sur la télévision. Donc ça j'ai pas dit que vous étiez à la solde de Macron. Qui a dit qu'on était à la solde? Enfin, j'ai dit que vous étiez à la solde de Macron. Il a dit tout à l'heure, oui, il y a des médias qui sont complètement, genre, à la solde. Pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi c'est pas vrai? Vous dites que c'est pas vrai? Bah non. Ah, vous dites que c'est pas vrai? Non, je trouve que c'est une insulte. Je vous rappelle effectivement quand même. Alors, je vais quand même. Enfin, excusez-moi, pas ce débat, mais vous rigolez ou quoi? Vous m'expliquez qu'aujourd'hui, les médias, concrètement, en France, ne roulent pas pour Emmanuel Macron. Enfin, soyons sérieux, quoi. Bah non. Bah, enfin, voilà, nous, vous vivez sur quelle planète? Ah non, on roule plus, nous. Mais attendez, c'est bon, allez. Tu défendras tes amis plus tard. Merci, Maître Divisio, d'avoir été là, mon chéri. Ça a été un bonheur. Oui, vous vouliez dire quoi? Après, si on peut juste dire gentiment que quand on restaure une peinture, on la restaure dans son jus avec les manières ancestrales. Donc là, je pense qu'on peut aussi restaurer, même si c'est pas cassé, etc. Parce qu'on dit on remplace quand c'est cassé par des choses modernes. Moi, je serais pour même que quand c'est cassé, on remplace par de l'ancien et on restaure l'ancien. Bravo. Moi aussi. Bravo. La sortie aussi, les mecs. C'est les églises, c'est pas un centre commercial. Non, mais c'est vrai que je suis totalement du côté de Géraldine, parce que Divisio, que vous adoubez... Alors franchement, vous voulez quoi? Ne défendez pas Géraldine, vous allez l'enfoncer. Je vous dis franchement. C'est comme Vladimir Poutine qui soutenait Donald Trump. C'était le meilleur moyen, qui soutenait Kamala Harris. C'était le meilleur moyen de la faire perdre. Je vous le dis, non, franchement, Gilles Verdez, quand on est dans l'eau, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous pousse. Merci. Qui nous met la tête sous l'eau. C'est bon, Gilles Verdez. Vous avez déjà enfoncé assez de gens comme ça. Merci. Fabrice Divisio, ce que vous voulez dire? Non, mais je voulais dire que Divisio, il dit n'importe quoi avec un plan. Déjà, Divisio, il a un prénom. Fabrice Divisio. Voilà, déjà, parce que Monsieur Divisio. On vous appelle comment? Verdez. Moi, vous m'appelez Verdez. Vous savez pourquoi on l'appelle Verdez? Qu'on sait même plus son prénom. Un jour il s'appelle Gilles, l'autre jour il s'appelle Souleymane, l'autre jour il s'appelle Moshe, on sait plus. Donc forcément, on l'appelle Verdez, on sait pas comment il s'appelle le gars. Il change de prénom tous les jours. Dès qu'il rencontre une nouvelle meuf, il change de prénom. Demain il va rencontrer un témoin de Jéhovah, il va s'appeler Jéhovah. Alors, vous le dites. Donc voilà, donc forcément, le gars c'est la girouette du PAF. Donc forcément, tous les jours il change de prénom. J'aurais jamais dû lever la main, je le savais. Ah bah non, mais quand il y a Fabrice, là tu vois, il me booste. Donc qu'est-ce que vous voulez? Mais non, mais il dit non, mais calmez-vous, réservez-vous pour Jean Messia qui va arriver. Ok, d'accord. Vous pouvez y aller quand même. Non, mais vous dites c'est l'État, ok? C'est l'État qui gère. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Ok. La loi, voilà, déjà, oui, c'est pareil, je sais, finalement, mon avis, effectivement, l'avis de la loi, c'est pareil. Vous dites que la loi dit que, d'accord. Oui. Mais l'État, c'est qui? C'est Macron. Donc voilà, c'est Macron. Mais oui, mais c'est ça votre truc. C'est Macron qui décide ça. Et comme c'est l'État, Macron a le droit de dire les vitraux sont contemporains. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il a le droit. Non, mais on n'a pas dit. Je vous adore. Ne soyez pas du côté des. Il a compris. Excusez-moi, mais en fait, je m'aperçois que vous n'avez absolument rien compris. Il n'a rien compris. Non, mais il n'a rien compris. Il n'a rien du tout. Il n'a rien compris. Franchement, tu sais quoi? Laisse tomber. On va faire le débat sur si vous voulez. Tu seras bien meilleur parce que là, sur les vitraux, là, t'es passé par la fenêtre. Excuse-moi. Franchement, merci, au revoir, merci. Merci Fabrice. Fabrice, faut revenir. Vous nous avez manqué. Faut revenir. Merci.